tout le monde, c'est Worst Design et aujourd'hui on se retrouve écoutez, pour mon tutoriel sur les rebonds. Donc j'ai publié, je upload une vidéo, un extrait, un preview pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui savent pas ce que je vais faire, je vais tout de suite vous montrer un petit extrait avant de commencer tout ça. Je vais ouvrir avec QuickTime, comme ça je pourrais vous montrer en détail. Voilà. Voilà, donc voilà ce que ça va donner. Donc je pense que ce tuto va être uniquement sur l'animation du rebond et pas sur comment j'ai fait les textures ou n'importe, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce sera uniquement sur l'effet comme ça de rebond, comme ça. Donc ça peut, vous voyez que ça peut être aussi bien sur des carrés, sur des ronds, sur n'importe quoi, sur des lettres aussi, ça rend vraiment pas mal sur les lettres quand vous savez bien l'utiliser. Là, je l'ai fait vraiment comme ça, voilà, ça on va pas s'en préoccuper, je pense. Donc voilà, bon, pour ceux vraiment qui voudraient avoir le même style, pour avoir toutes ces ombres, bon, mais c'est rien de très compliqué, hein, c'est des ombres diffuses, enfin, c'est de la lueur diffuse. Donc voilà, c'est vraiment, on va commencer avec, c'est sur After Effects uniquement, hein, donc c'est assez pratique pour faire des animations en 2D. J'ai pas encore essayé sur la 3D, mais ça peut rendre pas mal peut-être, je sais pas, faudrait que j'essaie. Donc là, on est dimanche, le 2, comme vous voyez, 4 heures. Je vais me lever il y a pas longtemps. Et, euh, et je pense que je vais le upload soit demain, soit lundi, soit mardi, je verrai. Si j'ai le temps ou pas. Donc voilà, là vous pouvez voir sur mon bureau que j'ai cette vidéo que je vais upload aujourd'hui normalement. C'est la promo pour la team Motion and Graph. Et cette team, voilà, j'ai été recruté. Donc on m'a gentiment proposé de rentrer dans la team et j'ai accepté. Donc voilà, j'ai accepté. C'était vraiment très sympa de leur part. Donc je vous mettrai tout dans la description. Mais bon, il y aura déjà la vidéo dessus, je pense. Donc vous serez déjà au courant. Allez voir sinon sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Alors, vous voyez direct, comme moi je l'ai utilisé la dernière fois, j'ai le panneau. Il s'appelle Duik. Alors, en fait, Duik, c'est quoi? C'est un petit un plugin, pardon, euh, que personnellement, moi, j'ai dans fenêtre Duik.gsx, donc coché ou pas coché, voilà. Et en fait, je vais vous donner le site, hein, le lien pour avoir le site pour le télécharger, c'est ce site-là. Très très sympa, c'est gratuit, hein, vous avez bien entendu, c'est gratuit. Cependant, voilà, si vous estimez que Duke mérite d'être acheté, pardon, vous pouvez le payer au prix de votre choix. Donc, ça serait vraiment sympa pour eux de faire des dons et tout ça. C'est vraiment pas de la pub, ils savent même pas du tout qui je suis, je pense. Mais voilà, c'est vraiment très sympa de faire des trucs gratuits comme ça. Surtout qu'il n'y a pas que le rebond, il y a plein d'autres IKEA, ça s'appelle. Donc pour l'animation, ça c'est vraiment très sympa, je trouve. Voilà, vous voyez, il y avait la présentation de téléchargement de tutos. Il y a des tutos apparemment. Donc je vous laisserai voir ce site tout bien comme il faut. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs options. Nous, on va se préoccuper de l'animation, donc de la propriété rebond. Donc vous allez voir que c'est facile, mais d'une force, c'est impressionnant. Donc ce que je vais faire, c'est on va créer une nouvelle composition, 1280 par 720. Je vais pas mettre 5 minutes, je vais mettre 19 secondes, voilà, comme ça. Je vais créer, voilà, un gris, hein, j'en fous, comme ça. Bon, pour ceux vraiment qui savent pas du tout, on va créer peut-être, pour faire plus joli, un solide. Là, vous mettez blanc. Et sur ce solide, on va appliquer un effet, un paramètre prédéfini. Donc, un cercle. Excusez-moi, ça lag, voilà. Un cercle, et ça va nous faire un petit cercle parfait. C'est très pratique pour pas s'emmerder.
Voilà. Sur ce cercle, on va dans effet cercle. Contour progressif. Alors, moi, je vais l'augmenter un peu, peut-être. Je vais mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. Le contour progressif. Hop. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Bon, moi, c'est ma technique à moi, hein, pour que ce soit plus rapide et que je me fasse moins chier. Après, il y a d'autres façons de le faire et ça peut rendre beaucoup plus joli. Mais bon, voilà. Là, c'est vraiment pour pas. C'est pour le tuto. C'est pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce que après, je dois le upload, n'oubliez pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, on va voir avec les formes. Et puis après, je pense qu'on va voir le rebond avec les lettres. Vous allez voir qu'il n'y a rien à faire quasiment. En fait, c'est un tuto, mais c'est vraiment un tuto. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment très très facile. Et ça peut donner vraiment des très bons résultats. Donc bah, écoutez, on va y aller. Alors, on va créer quoi? On va créer un carré, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, un carré. Bon, là, je vais pas faire un double clic sur l'outil rectangle. Et ah oui, merde, c'est vrai. Bon, écoutez, on va faire à l'ancienne. Transformer. Et l'échelle, voilà, on va faire ça. Alors, le principe, c'est de jouer avec l'échelle et la position. Je sais pas si il y a d'autres d'autres possibilités, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, quand vous utilisez le rebond, c'est soit par l'option échelle, soit par l'option position. C'est-à-dire que l'échelle, si je mets une clé ici, donc à 40%, j'avance de 2 secondes, ou même pas, ouais, 2 secondes, on va mettre, et que je l'augmente à 75%, donc ça va me créer une clé automatique, hop, comme ceci. Donc, eh bien, l'effet rebond va faire que, à partir de ce moment-là, voilà, de la fin, il y aura comme un impact qui fait que ben, ça effectuera un rebond. Donc pour cela, ben, regardez, une fois que vous avez installé votre plugin, par contre je ne vous ferai pas de tuto pour l'installer, je me rappelle que j'avais un petit peu galéré, mais voilà, c'est ça aussi, donc va falloir que vous galérez un peu, ou pas, hein, peut-être pas. Donc voilà, on clique sur l'échelle, sur l'option échelle, on appuie sur rebond, et boum, voilà, c'est fait. Alors il y a juste voilà, l'atténuation et l'élasticité que vous pouvez changer. L'atténuation, je vous conseille de la changer selon, voilà, comme vous le sentez. Moi, souvent, je mets 10 pour pas que ce soit trop fort et que ce soit pas assez. Enfin, pour que ce soit plus réaliste, je mets un peu plus d'atténuation. C'est-à-dire qu'en fait, l'atténuation va faire que quand vous allez avoir votre rebond, vous voyez, comme ceci. Là, on le voit pas très bien. D'ailleurs, il est pas assez fort, je trouve. Ouais, si on le voit un peu quand même. Mais si vous rapprochez normalement, voilà, plus le mouvement est rapide normalement, plus voilà, le rebond est fort. Donc si on va encore le rapprocher même, vous voyez. Et moi, dans le preview, je l'avais mis très très rapidement. On va mettre encore même, encore moins. Voilà, comme ceci. Tac, voilà. Et donc l'atténuation va faire que ce sera un peu plus réaliste selon les... Alors pas pour les formes, parce que les formes ça peut pas être réaliste, mais pour les lettres ou quoi. Si vous voulez que ça soit moins fort, moins fort, hein, j'ai envie de dire. Ben voilà, vous augmentez l'atténuation. Tout simplement. L'élasticité, moi je la touche pas personnellement, mais après c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous voyez comme c'est assez simple. Après, vous vous amusez avec le rectangle pour le rendre un peu plus joli à regarder, hein. Donc c'est ce que je faisais moi. Donc je crois que j'avais mis un effet dans esthétique, lueur diffuse. Euh, hop. Qu'est-ce que ça donne ça? Ah, faudrait que je mette un... Ouais, effectivement, s'il est comme ça va pas le faire. En fait, oui, bah, ça fait pas mal aussi, remarque. Mais mettez un contour au rectangle pour que l'ombre soit noire, tout simplement. Là, ça fait pas mal non plus, hein, je veux dire.
Ça fait un peu paradis comme ça. Donc voilà, donc c'était pour le rectangle. Vous imaginez bien que pour le cercle, c'est exactement la même chose. Mais ce que je vais faire avec le cercle, pourquoi pas, c'est vous montrer. euh, Alors je vais supprimer le carré. Enfin le carré, le rectangle. Je vais en créer un autre. Je vais créer un cercle donc. Vide. Cercle. Hop. Et on va faire pareil. Hop, on va mettre ça. Du coup, on va l'augmenter un peu. Donc S pour size, donc échelle. Hop, on augmente un peu. Et ce cercle, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer. Donc on appuie sur P avec la position, ce que ça donne. Donc on va mettre une clé en fait quand le cercle se trouve en dehors de l'image, comme ceci. Hop, on met une clé. On va avancer de 2, 3 images. On va voir comme voilà, comme ça. Tac. C'est 4 images, je crois. Et on va le remettre tout simplement au centre. Voilà, à peu près, hein, si vous savez pas où est le centre, vous regardez soit par rapport à la position ici, soit vous cliquez comme ça, enfin, faut qu'il n'y ait rien de sélectionné, et vous appuyez sur l'accent circonflexe, et en fait ça va vous mettre un petit panneau, et ce panneau correspond voilà, au centre, vous voyez la croix, euh, enfin c'est vraiment bien fait pour la géométrie et tout ça, donc moi je vois par exemple que il est pas trop centré mon truc. Voilà, on va mettre comme ça, écoutez, hein. On s'en fout un peu pour l'instant. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça va donner là maintenant? Si je mets maintenant position et que j'applique mon duik. Hop, rebond. Oups. N'oubliez pas de sélectionner position avant de le faire. Voilà, là ça c'est fait. Vous voyez qu'en fait, ça va vous créer une position en fait, pas interdite. Je sais plus comment on appelle ça maintenant, ça y est, j'ai oublié. C'est une restriction, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça en fait, ça va faire une restriction. Vous ne pourrez pas le changer, c'est normal. Donc voilà, regardez ce que ça donne. On va faire un petit aperçu. Hop, comme ça peut vraiment rendre bien, hein. Je trouve vraiment la position aussi, elle est vraiment pas mal. Et après, si vous voulez que l'atténuation, donc on va voir ça. Moi, je vais mettre donc euh, l'atténuation à 10 pour voir ce que ça donne. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, direct, il y a un peu moins de rebond. Si par exemple, je la mets pour vraiment une valeur significative, 50. Donc, pour voir ce que ça donne. Voilà, il n'y a quasiment pas de rebond. C'est pour ça il faut plutôt mettre des valeurs basses, hein, voilà, 15, 10, 5. Mais vraiment pas au-dessus. On va voir ce que ça donne avec 20. Voilà, c'est limite, en fait, ça fait un espèce d'aller et de retour, mais où le retour est stoppé net en fait. Donc c'est pas vraiment un rebond. Après vous pouvez vous amuser à faire d'autres effets avec, hein. Ça peut être utilisé de n'importe quelle façon. Donc moi je mets 10, c'est très bien comme ça. Regardez hop, voilà. Ça fait un peu style James Bond en fait là. Ouais, ça peut le faire. Donc maintenant on va s'intéresser tout simplement. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. 13 minutes? Bon, ça va. Donc, on va s'intéresser au texte, tout simplement. On va créer... Attends, attendez, je vais enlever le... Voilà. On va créer un texte, donc je vais mettre tuto... Oups. Tuto. La police, vous mettez ce que vous voulez. Là, il y a Counter-Strike. Je vais mettre... un truc que j'aime bien, je sais pas. Voilà, tuto. J'aime bien cette police. On va voir un truc. Voilà. Je la trouve vraiment jolie. Alors, cette police, qu'est-ce qu'on va faire avec? Vous pouvez faire, donc vous mettez tous vos effets, tout ce que vous voulez sur la police, il n'y a aucun problème. Attendez, hop, je fais ça. Voilà. Vous mettez, une fois que vous l'avez mis, ou vous le mettez après, c'est comme vous voulez. Voilà, donc soit chaque lettre, vous faites en sorte de créer donc plusieurs lettres et de faire un rebond comme j'ai fait en fait sur la vidéo, hein. Je vais vous montrer ça, attendez, pour que vous visualisez bien. Pop, 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 voilà.
Excusez-moi, hein, mais After Effects me fait vraiment laguer. Plus internet, plus Camstadia. Ça fait beaucoup pour lui. Hop, voilà, comme ceci, regardez. Vous voyez le rebond comme il fait, voilà. Donc chaque lettre qui rebondit, pour cela c'est très simple. En fait, il faut appliquer, donc il faut faire 3, 4, 5, 6, 6 lettres. Vous faites 6 lettres séparées. Et puis chaque lettre, ben, vous les mettez, vous leur mettez un rebond. Et le rebond sera en fait, l'apparition des lettres sera en décalé avec les keyframes. Donc avec les clés, vous faites en sorte que ce soit décalé pour que ça donne cet effet là. Donc tout simplement, je vais peut-être vous montrer vite fait à quoi ça peut ressembler. Donc je vais faire peut-être, on va le faire avec deux mots au moins. Tuto WD Power Design. Comme ça au moins, ça prend pas trop de temps. Donc le tuto, soit vous le mettez, soit vous faites S pour l'échelle, vous le mettez voilà à 0 comme ça pour ne plus le voir. Hop. Donc on crée une petite clé, on met 3 images plus loin et on met 100. Hop, et le Verse Design, ben, ça va être pareil, hein. On va faire size, sauf que là, donc on va mettre 0, normal. On met une petite keyframe, une petite clé, et on n'avance pas de 3 images, mais plus, hein, tout simplement. Donc voilà, on met là, et on met 100. Et la première image, vous allez la décaler un peu, histoire qu'elle soit pas au même endroit. Attendez, je vais augmenter pour voir un peu où c'est. Essayez d'avoir le même nombre d'images entre les keyframes là et là et là et là. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Donc là j'en ai mis combien, excusez-moi, 1, 2, 3. Ok, et là il y en a 1, 2, 3, 4. Donc j'ai là, voilà. Et donc ce que ça va donner tout simplement pour l'instant c'est ça. Donc vous dites, ouais super, et là je me doute que tu vas ajouter le petit effet rebond. Eh ben c'est exactement ça, c'est aussi simple que ça. Là hop, j'ajoute, effet, échelle, j'ajoute. L'atténuation, je vais la mettre directement, ou je vais vous montrer déjà ce que ça fait sans l'atténuation peut-être. Donc voilà ce que ça fait, tac. Et vous voyez que c'est peut-être pas assez réaliste, pardon. Parce que bon voilà, ça fait un peu trop peut-être. Donc c'est pour ça que moi, hop, on met 10. Et là aussi, n'oubliez pas que c'est pas, c'est l'effet sur plusieurs mots, donc vous faites à chaque fois. Ouh là non, c'est peut-être un peu trop alors. Ah non mais attendez, pourquoi 100? C'est 10, je suis con quoi. J'ai mis 100 de partout, d'accord. Vous pouvez pas me le dire non? Bon, alors voilà, c'est bon. Tac et tac. Et voilà, donc après vous les centrez hein, évidemment. C'est peut-être mieux, bon, moi je le fais avec les flèches là, vite fait. Voilà, donc vous les centrez et ça donne un truc plutôt pas mal. Et après vous faites tous vos effets dessus et voilà, ça peut vraiment rendre bien. Ouais, ça peut vraiment rendre bien je trouve. Donc voilà, dites-moi si le tutoriel vous plaît, vous a plu, si l'effet est plutôt sympa. Si n'hésitez pas par contre, voilà, si vous l'utilisez dans vos introductions ou quoi, bah, de la mettre en commentaire vidéo ou quoi, ça serait plutôt cool, ouais. Si vous l'avez appris grâce à moi, de me montrer vos résultats. Voilà, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Là, donc, j'ai plusieurs intros en attente. Pour ce qui est... bon, là, j'ai tout fait, voilà, à part ça. Mais bon, ça, franchement, honnêtement, ça en vaut pas la peine. Parce que c'est vraiment long pour rien, je trouve. C'était histoire de mettre un petit truc à la fin. Donc, ça rend sympa. Mais bon, voilà, c'est pas un truc de fifou. Donc, bah, écoutez... Je suis ravi d'avoir fait ce deuxième tutoriel dans le cadre de mes nouveaux projets. Comme quoi, voilà, mais en ce moment, je pense que je vais faire plus de tutoriels et tout ça. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais être upload sur MAFTuto. Donc pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, ça m'étonnerait dans le sens où si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être pas passionné, mais que vous aimez le graphisme et tout ça, et que MAFTuto c'est quand même la référence des tutoriels sur le graphisme, sur le motion design, etc.
Donc voilà, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, mais bon, on sait jamais. Donc c'est une chaîne communautaire qui regroupe plein de tutoriels sur différents logiciels comme After Effects, Cinema 4D, voilà, enfin Photoshop, Sony Vegas, enfin etc. Et donc voilà, il compte plus de 25 000 abonnés, je crois. Donc félicitations à eux. Et voilà, ils vont upload mon tuto, pas celui-là, hein, c'est mon premier tutoriel. Voilà, ça leur a plu, donc du coup, voilà, c'est plutôt sympa. C'est très, très gentil à eux de faire partager la passion du graphisme. Vous savez que moi, je fais pas beaucoup de pubs, donc je m'autorise au moins ça, voilà, de me faire upload sur des chaînes communautaires. C'est la première fois que j'ai essayé et j'ai été pris, donc bah, voilà, ça fait énormément plaisir. Voilà, pour ceux qui ont des questions, voilà, si vraiment vous n'arrivez pas à l'installer ou des trucs comme ça, bon, ben, vous me le dites et je répondrai volontiers dans les commentaires. Et voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. On en a combien? On en a 20 minutes. Ben, écoute, c'est parfait. C'est parfait. On va s'arrêter là et j'espère que voilà, le tuto vous aura plu, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça ferait toujours plaisir. Un commentaire, ça c'est très important. Et si vous en avez envie, vous abonner pour suivre mes prochains tutoriels, mes prochains tutoriaux, pardon, et autres introductions. Voilà, n'oubliez pas que mes introductions sont à 100 abonnés minimum. Et pour parler vite fait de la Motion Graph, je vous mettrai le lien encore si vous n'avez pas vu la vidéo du site, du forum, de la chaîne, je sais pas encore, des membres. Hein. Faut dire qu'on est 4 ou 5. Excusez-moi, je me rappelle plus. J'ai plus Voilà, nous sommes donc Ronux 97, The Ken 144, Nitrox 15, Neo Design, KickZ HD et Weird Design, c'est moi. Donc voilà, donc la plupart, donc il y en a, on est deux ou trois à faire du motion design, enfin des intros, deux ou trois VFX Intro Maker. Il y a des graphistes, des GFX qui font des wallpapers, mais de malade. Franchement, il y en a un, je le kiffe particulièrement. Je l'ai pas encore dit, hein, mais il y en a un où vraiment j'adore ce qu'il fait. Et, euh, et voilà, tout ce qui est logo, background, intro, etc. Speed art, tout ce que vous voulez. Malheureusement, c'est 50 abonnés minimum. Mettez-vous bien dans le crâne ça parce qu'on a beaucoup de demandes de gens qui ont moins de 50 abonnés. Malheureusement, on peut rien faire parce que c'est comme ça pour éviter le travail, le surplus de travail déjà en plus de nos chaînes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour voilà, voilà. Écoutez, on va se laisser sur ça. Gros bisous à mes abonnés, gros bisous peut-être à toi qui va devenir un abonné et ça me ferait énormément plaisir que tu me suives dans cette aventure et bye tout le monde.